Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, un changement de paradigme vital dans le monde de la sécurité industrielle à haut risque. On va décortiquer les enseignements d'un rapport très profond d'Alain Quillot, fruit de 3 années d'immersion sur le terrain. Et attention, on ne parle pas juste de respecter des règles ou de mettre un casque. On parle d'une transformation radicale de la manière dont les organisations perçoivent et gèrent le vrai danger. C'est parti! Alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation qui pousse un paradoxe incroyable. On a souvent tendance à se dire que s'il n'y a pas d'accident signalé, eh bien c'est que tout va bien. Sauf qu'en réalité, ce silence est trompeur. Ça peut cacher un aveuglement collectif ou même juste un coup de chance qui ne va pas durer. La véritable sécurité, c'est la capacité d'une équipe à douter en permanence et à chercher activement la petite faille. Ce qui nous amène à notre première grande étape, le mirage d'un faible taux de fréquence, le fameux LTIR. La première tension qu'on identifie ici, c'est notre dépendance historique à ce fameux LTIR. Le souci avec cet indicateur, c'est qu'il nous parle uniquement du passé. C'est un peu comme conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. Il compte les petits incidents qui ont déjà eu lieu. De l'autre côté, on a l'approche PAGEM pour prévenir les accidents graves et mortels. Et là, ça change tout. C'est une démarche proactive qui force l'organisation à démontrer au présent que ces barrières tiendront le coup face à un scénario mortel qui pourrait arriver demain. Et si on se concentre trop sur le passé, on crée ce qu'on appelle, très justement, l'indicateur PASTEC. L'image est parfaite, c'est tout vert à l'extérieur, les petits bobos sont en baisse, les managers se félicitent. Mais à l'intérieur, c'est rouge vif. L'organisation est devenue totalement aveugle aux risques mortels qui couvent en silence, juste sous la surface. C'est la fameuse loi de Goodhart en action. Quand on pousse les équipes à tout prix pour atteindre un taux de fréquence autour de 1, la mesure devient l'objectif ultime. Et quand la mesure devient l'objectif, ce n'est plus une bonne mesure. La pression devient tellement forte qu'on finit par sous-déclarer ou masquer les incidents. Bref, on ne gère plus la sécurité, on gère le chiffre. Et ça, c'est la porte ouverte à la normalisation de la déviance. Deuxième grand axe de notre analyse, l'importance de rendre le modèle de sécurité totalement explicite. Pour sortir du piège des indicateurs PASTEC, il faut comprendre cette dynamique à 3 niveaux. En réalité, toute organisation jongle avec 3 modèles en même temps. Le prescrit, c'est la théorie dans les manuels. Le porté, c'est ce que le management valorise vraiment au quotidien. Et l'opérant, c'est ce qui se passe réellement sur le terrain, avec les contraintes de la vraie vie. Le danger survient quand on croit naïvement que le manuel s'applique par magie. La vraie maturité, c'est pas d'exiger aveuglement que tout soit fait comme sur le papier. Sur le terrain, les équipes s'adaptent constamment pour faire face aux aléas techniques ou au manque de temps. Parfois, ces adaptations créent de la sécurité. Et parfois, ce sont des dérives dangereuses. L'enjeu, c'est de rendre ces écarts visibles, de les comprendre et de décider quoi en faire avant qu'un drame ne s'en charge. Troisième point essentiel, la préparation, vue comme une véritable décision d'engagement. C'est fini l'époque où la préparation n'était qu'un simple bout de papier avec des cases à cocher. Ça doit être un vrai go, no go. D'abord, on vérifie si les conditions réelles sont réunies. Ensuite, on regarde si les règles vitales sont concrètement applicables face à la machine, ici et maintenant. Et surtout, lors du briefing, on construit une image mentale commune pour que tout le monde sache exactement à quel moment précis on devra tout arrêter. Et ça nous amène directement à cette fameuse capacité de dire « stop ». C'est pas juste un droit individuel vaguement toléré, c'est une vraie compétence de l'organisation. Savoir arrêter un chantier, c'est complexe. Si le management par ses actes valorise plutôt ceux qui se débrouillent avec les moyens du bord malgré les doutes, eh bien le message est clair et la politique de prévention s'effondre. Le droit de retrait doit être préparé et activement protégé. Chapitre 4, et c'est de loin le concept le plus contre-intuitif qu'on va voir, le pic de lucidité. Imaginez qu'on amène sur le terrain un préventeur vraiment compétent. Son rôle va être d'activer 3 leviers magiques. Il va repérer ce que l'habitude a rendu invisible aux yeux des équipes. Il va libérer la parole pour qu'on discute des vraies galères du quotidien. Et surtout, il va garder la tête haute, une vision globale, pendant que les techniciens ont le nez dans le guidon. Et là, regardez bien ce graphique. Dès que le préventeur arrive sur site, boum, les signalements explosent. C'est ce pic massif au milieu. On pourrait se dire que la sécurité s'effondre, mais c'est tout le contraire. C'est la cécité collective qui disparaît. L'organisation commence enfin à voir les risques graves qui étaient planqués dans l'ombre depuis des mois. C'est ça, le fameux pic de lucidité. Le pire réflexe à ce moment-là, ce serait la panique managériale. Si la direction tape du poing sur la table en exigeant que les chiffres baissent immédiatement, elle va recréer le silence qu'elle essayait justement de combattre. Il faut accepter cet inconfort. Voir les problèmes en face, c'est le seul et unique moyen de traiter le risque à la racine et de le faire baisser durablement.
5e partie, l'entreprise étendue et comment on perçoit réellement les risques. Un accident majeur, ça n'arrive quasiment jamais en vase clos. Tout se joue dans les interfaces avec les sous-traitants. C'est le donneur d'ordre qui dicte la culture de tout l'écosystème. Et il faut bien comprendre une chose, la perception du risque, c'est pas inné. C'est pas un truc qu'on valide avec une signature au portail. C'est une compétence cognitive hyper active. Il faut s'entraîner à voir le danger, et si le management ne réactive pas ça constamment sur le terrain, ça s'étend. Avant-dernier point de notre décryptage, la place de l'intelligence artificielle dans ce nouveau modèle. Face à toutes ces technologies émergentes, la doctrine proposée est d'une clarté redoutable. Oui, on peut déléguer à l'IA le tri massif de documents ou la classification. Oui, elle est géniale pour assister, croiser les données et lancer des alertes. Mais attention, l'IA doit amplifier le doute humain, jamais le remplacer. Tout ce qui touche au jugement final, à la décision critique de dire stop ou d'arbitrer entre la sécurité et la production, ça doit rester un sanctuaire strictement humain. Zéro compromis là-dessus. Et enfin, on arrive au nerf de la guerre, le coût de la soutenabilité. Il faut être honnête, ce changement de paradigme vers une défense vraiment proactive a un coût bien réel. Ça demande du temps, des compétences sur le terrain, un accompagnement des sous-traitants. Si l'organisation veut cette sécurité d'excellence, mais refuse de la budgéter explicitement, devinez ce qui se passe. La pression descend tout en bas de l'échelle, elle écrase silencieusement les équipes de première ligne et les prestataires, produisant exactement l'inverse du but recherché. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, une question qu'il faut absolument garder en tête. Sommes-nous capables de voir assez tôt ce qui pourrait provoquer une catastrophe ? C'est inconfortable, c'est sûr, mais c'est vital. Il est temps de gratter derrière les tableaux de bord tout verts et de s'assurer que notre capacité collective à douter sera toujours plus forte que notre illusion de contrôle. Gardons bien ça à l'esprit pour la suite.